Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons intervenir sur 3 sujets qui concernent notre commune vie dans notre chère Côte d'Ivoire. Primo, nous parlerons du comportement décrié, condamné par toute la communauté, aussi bien nationale qu'internationale, des forces spéciales du chef de l'État. Nous, ça ne nous surprend guère. Rien qu'à les regarder. Mais encore, voilà des forces spéciales formées pour servir de rempart en cas, au cas où, disons que nos autres forces venaient à être absentes, qui se font maîtriser de cette manière. Quelqu'un raillant disant deux eaux vaut mieux. Si c'est ça nos remparts, pour dire, et je dis, nous autres, ça ne nous surprend guère, rien qu'à les regarder. Le deuxième sujet sur lequel nous allons tabler un peu ce matin, on l'a déjà abordé, c'est l'acquittement du président Laurent Gbagbo et de son ministre Blé Goudé. Et surtout, l'appel de la procureure Fatou Bensouda. Mais ce n'est pas ça qui nous préoccupe, parce qu'on dirait c'est normal, faire appel dans un jugement, c'est tout à fait normal. Mais nous disons, nous, que nous tournons notre regard vers le chef de l'État. Le chef de l'État ne veut pas de la réconciliation. Qui ne veut pas de la réconciliation ne veut pas de la paix en Côte d'Ivoire. Et je m'explique. Aujourd'hui, il y a eu une crise. En attendant que la procureure ou bien le procureur prochain vienne dire, bon, je vais faire aussi des investigations dans l'autre camp. Voilà que l'un des protagonistes est emprisonné pendant 7 ans. Et on dit, parce qu'Alassane Ouattara appelle Gbagbo son frère, on dit ton frère n'a rien fait. On l'a acquitté. Je ne suis pas à sa place. Si j'étais à sa place, j'allais œuvrer pour que Laurent Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire au nom de la réconciliation. Mais malheureusement, j'ai entendu des gens dire Gbagbo est bien là-bas. Il est bien là-bas à l'extérieur, votre frère est bien là-bas à l'extérieur. Nous sommes tous responsables de ce qui arrive en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, quand on dit il n'a rien fait, au nom de la réconciliation et de la paix, mais qu'il vienne chez lui. Le président Bédié l'a dit, Gbagbo est chez lui. Il y a eu des incompréhensions. Maintenant que la justice, parce que eux, ils ont voulu qu'il parte à la CPI pour qu'on puisse trancher. La justice dit, il n'a rien fait. Mais laissez votre frère rentrer. Il y en a qui disent, non, 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 non. Il est bien là-bas. Comment? Et ça, je le dis, je le confirme. Et j'insiste pour dire que si Gbagbo n'est pas là, c'est du ressort du chef de l'État. C'est du ressort du chef de l'État. J'insiste dessus.
Maintenant, aujourd'hui, le troisième point sur lequel nous allons tabler un peu, c'est cette histoire de carte nationale d'identité. Tous ceux qui ont confectionné leur carte d'identité en 2008, en 2009, 2010, encore 2010, on peut dire, on peut aller jusqu'en 2020, ils sont apatrides chez eux. Les Ivoiriens sont devenus des apatrides chez eux, c'est-à-dire, apatrides, ça signifie les gens qui n'ont pas de pays. Nous sommes devenus des apatrides chez nous. Ah, mais pourquoi? Alors, c'est pour ça que, à la réflexion et à l'analyse, je dis, le chef de l'État en train de confondre la carte de séjour et la carte nationale d'identité. Il ne faut pas confondre. La carte de séjour qui concerne les étrangers qui sont en transit, qu'on peut faire payer parce qu'ils sont là pour une durée limitée, la carte de séjour a une durée limitée. Mais la carte d'identité, pourquoi on va la payer? On dit qu'il ne faut pas qu'on paye la carte d'identité parce que nous sommes nés ici, nous avons nos extraits de naissance, on ne fait que nous donner un papier qui nous permet de circuler chez nous librement, beaucoup plus tranquillement. La carte d'identité, c'est plus petit que l'extrait de naissance. Ça n'a rien à voir avec la carte de séjour. Des gens qui sont en transit. Alors, écoutez, on nous dit, nous sommes apatrides chez nous, nous n'avons pas de papier. Est-ce qu'on a arrêté, si vous voulez, la production de la carte de séjour? Est-ce que ceux qui sont en transit à qui on a donné la carte de séjour ne font plus de carte pour circuler en Côte d'Ivoire? Alors c'est là qu'il y a le danger. C'est là qu'il y a danger, je le dis. Parce que qu'une carte devienne une autre carte, on ne sait jamais. Alors, nous réitérons ce que nous avons dit. Il faut arrêter cette histoire de 5 000 francs de carte d'identité là. Parce que, en arrêtant de produire nos cartes d'identité, nous devenons des apatrides chez nous en Côte d'Ivoire et ce n'est pas normal. Alors, abonnez-vous pour que nous puissions partager encore nos idées. Faites circuler cette information, n'est-ce pas? Il faut la partager, mais surtout abonnez-vous. Je vous remercie encore une fois pour votre attention. Nous sommes là parce que nous aimons notre pays. Nous voulons qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait le développement. Alors, c'est ensemble. En vous abonnant, vous partagez et nous nous reverrons. Nous nous reverrons. Nous parlerons toujours de notre Côte d'Ivoire que nous aimons bien. Je vous remercie.